Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de Thessaloniciens, parce que Paul se prépare à mitrailler toutes sortes d'informations, de garrocher plusieurs exhortations en même temps, comme il fait avec l'épître aux Philippiens, aux Galatiens, il le fait ici aux Thessaloniciens. Et c'est tentant de prendre toute cette section comme un seul message, mais à la place, je crois voir deux types d'exhortations. D'un côté, ceux qui sont ecclésiastiques, de l'autre, ceux qui sont individuels. D'un côté, justement, ceux qui sont pour les différentes fonctions de l'Église, l'autre pour les frères et sœurs comme n'importe qui. Un vraiment pour la fonction de la communauté, l'autre pour chaque personne dans leur marche avec Dieu. Nous, on va se concentrer présentement, cette fois-ci, pour l'ecclésiastique, les versets 12 à 15. Où est-ce que Paul, je crois, parle vraiment de différentes fonctions en rapport avec l'Église. Sous des exhortations, il va s'adresser, premièrement, en rapport avec ceux qui sont en autorité, et ensuite avec le ministère de n'importe qui, et finalement, juste la vie commune en soi. Donc, l'autorité, les gens de l'Église, et toute l'Église en soi. On se rappelle bien sûr que Paul vient juste de nous donner une grosse section, 11 versets, sur l'importance d'être prête pour le retour de Christ. Pas en essayant de découvrir ses camps, comme plusieurs le font de nos jours, mais au contraire, en marchant de façon comme enfant de lumière, qui inclut au moins deux facettes particulières. Un, c'est de vivre comme des citoyens des cieux et visiteurs sur la terre. C'est pas ici notre fin ultime, c'est pas ici qui est le plus important. Même si on a des familles, on ne bâtit pas pour ici. Et deuxièmement, aussi, on vit en préparation pour rencontrer Dieu. On vit d'une façon comme, justement, qu'on n'est pas endormi ou intoxiqué par le poison de la chair, le péché. On est ça. Et c'est ces vérités-là qui nous amènent, donc, à comment vivre en tant qu'enfant de lumière dans l'Église et dans la vie de tous les jours par ces exhortations. C'est vraiment garder ça en tête. Et comme j'ai dit, on commence en regardant ce que Paul a à dire en rapport avec les autorités, les leaders, comme on dit en bon franglais. Versets 12 et 13 vont ensemble, mais on va quand même les séparer. On va commencer le verset 12. Où est-ce que Paul dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Déjà en partant, nous voyons que le plan habituel de Paul, lorsqu'il établissait des églises, même quand il y avait juste quelques semaines, c'était aussi d'établir des anciens, des pasteurs, des gens d'autorité, des gens qui allaient diriger l'Église. Et c'est important parce que de nos jours, on a vraiment une tendance à résister tout ce qui est autorité. Même dans l'Église. C'est pas lui qui va me dire comment vivre ma vie chrétienne. Dans un sens, oui. Parce que Dieu a établi ça. Il a établi l'idée d'autorité depuis le début de la création. Ben, depuis la chute, je devrais dire. Mais Dieu l'a établi. C'était là dans le temps de l'Ancien Testament et c'est là aussi pour la Nouvelle Alliance de même. Comme je dis, Paul, d'église en église, établissait des gens. Mais c'est une nouvelle église avec que des nouveaux croyants. Il trouvait bon quand même de prendre certains pour dire, vous avez des qualifications, vous avez l'autorité. Et là, il va appeler l'église, justement, d'avoir de la considération. Un mot qui veut littéralement juste dire de percevoir, de reconnaître. C'est vraiment un appel pour ces gens dans l'Église de reconnaître c'est quoi ce rôle d'autorité. Et l'appel qu'ils ont de se soumettre à de tels rôles. C'est ça l'idée ici derrière considération, derrière percevoir. Derrière ce que Dieu a dit sur les autorités de l'Église. Ici, il va présenter justement trois facettes de ses ouvriers. Hein? Travail, dirige et exhorte. Je vous dire, c'est vraiment bien rattaché aux trois facettes de qu'est-ce que c'est un dirigeant, un leader, si vous voulez. Que la Bible parle justement d'être évêque, ancien et pasteur. En réalité, il parle de la même chose. Les trois parlent des facettes, différentes fonctions du même rôle. Et on peut le découvrir ensemble. Il parle de travailler. C'est vraiment un travail jusqu'à l'épuisement. Vraiment se donner dans plusieurs heures. Mais il y a une fonction qu'on appelle un ancien. Cette partie-là du rôle de pasteur, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience. Quelqu'un ça fait longtemps qu'il marche et qui sert le Seigneur.
C'est ça l'idée d'un homme ancien. C'est pas juste que ça fait longtemps qu'il est chrétien, mais ça fait longtemps qu'il est à l'œuvre et qu'il a maturé. C'est un peu vu dans cette idée de travail parmi vous. Vous voyez son implication dans les vies des gens. Vous voyez à quel point il se donne depuis quelque temps. Donc, il y a une certaine ancienneté. Ensuite, il parle de ceux qui dirigent dans le Seigneur. Ben, un évêque parle vraiment de celui qui a une autorité. C'est la facette qui parle devant son autorité de diriger l'Église, d'avoir un certain contrôle dessus, si je veux dire, dans le bon sens du terme. Ben, ce qui est intéressant, c'est que le mot dirige ici parle vraiment de montrer l'exemple, donc d'aller devant pour que les gens te suivent. Donc, on ne parle pas juste de l'autorité de je vous dis d'aller là-bas, puis c'est tout. C'est moi, j'avance et vous me suivez. Moi, je sers le Seigneur de cette façon, et donc, on veut suivre cette personne-là. Dans l'exemple qu'il donne et la façon qu'il vit. Mais, prenez-le qu'il dit c'est dans le Seigneur, hein. C'est pas suivez-moi, on va aller complètement à part de la parole. On va aller selon mes idées, mes compréhensions de la vie chrétienne. Non, c'est dans le Seigneur. Selon la parole. Selon ce que Dieu dit être le chemin à suivre. Mais dans le Seigneur aussi inclut l'idée qu'ils ont l'autorité donnée par le Seigneur. S'ils suivent la parole du Seigneur selon l'autorité donnée du Seigneur. Et oui, il va y avoir une différence, puis non, ils ne sont pas parfaits. Mais moi non plus, je ne suis pas. Et vous non plus. Donc, soyons assez humbles pour pardonner leurs fautes et leurs manquements. Surtout ces choses à le faire encore dans le Seigneur. Ça, c'est le plus important. On ne parle pas de gens abusifs. On parle dans le Seigneur. Et qui vous exhorte, qui parle vraiment de chercher à convaincre les gens par de l'enseignement, qui est le rôle du berger, du pasteur, de nourrir le troupeau par de l'enseignement. Littéralement, une prédication, c'est chercher à convaincre les gens. Tu étudies un texte, tu viens comprendre que Dieu demande ceci, et donc tu veux convaincre les gens. Le texte dit, Dieu demande ceci. On devrait vivre de cette façon. Qui est un peu l'idée d'exhorter aussi, c'est vraiment de convaincre. Comme je dis, ça semble présenter vraiment les trois rôles, les trois parties du rôle de pasteur. Et à quel point on doit reconnaître cette réalité-là de ses ouvriers. Et, comme je dis, verset 13, il est connecté. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. L'expression beaucoup d'affection manque quelque chose en réalité. Il y a une meilleure façon de l'exprimer. Parce qu'en fait, dans le grec, ça parle vraiment de mettre en priorité et aussi une supériorité d'affection, d'amour. Littéralement, le mot amour est là. Donc, on peut voir un peu mieux dans la traduction de Martin. C'est pour moi. Ça fait depuis 1700 quelque chose, donc c'est vraiment pour moi. Mais voici comment il l'a traduit, lui. Et d'avoir un amour singulier pour eux. M. Darby, lui, l'a traduit de cette façon, de les estimer très haut en amour. Donc, vous voyez l'idée de singulier, en particulier, principauté, puis un amour qui est extrême, extraordinaire. C'est une mentalité principale. Ah, ils ont des fautes. Ah, ils ont des faiblesses. Ah, ils ont fait ça pas comme il faut. Ah, ils ont enseigné ça pas comme il faut. Non! La pensée principale, c'est je vais avoir une bonne attitude envers eux. De l'amour. Débordante, hein? Supérieure. Pas parce qu'ils méritent. Parce que c'est dans le Seigneur. Donc, on revient ici, on dit, c'est à cause, voici la raison de leur œuvre. Une œuvre, comme on l'a vu, qui est de diriger, montrant l'exemple, d'enseigner sur la parole, tout ça dans le Seigneur, bien sûr, et qui travaille, qui se donne pour le soin des brebis. À cause de cette œuvre, on doit avoir une plus grande affection. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils le font sans manquement, mais parce que l'œuvre qu'on vient de décrire, lorsqu'il s'applique à le faire, nous pousse à avoir beaucoup d'affection. C'est un amour qui est principal pour eux. Et là, que Paul ajoute ici, soyez en paix entre vous. Cet appel général semble connecté quand même à cette interaction entre l'Église et l'autorité, entre les pasteurs et les gens de la congrégation. Parce qu'il le met en sandwich, si vous voulez, avant le prochain verset. Il aurait pu le mettre plus tard. Comme quand il dit prier sans cesse, tout ça, il aurait pu le dire là, mais il ne dit pas là, il dit ici.
dans cette partie où est-ce qu'il parle de la relation entre nous et les autorités, et ensuite, ben, nous, selon les ministères, il faut avoir cette paix entre vous. Il faut avoir cette bonne relation entre l'autorité et nous envers l'autorité, vice-versa. Je crois ici, c'est un petit appel de la part de Paul aux deux groupes, aux deux clans, de dire, soyez en paix. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. J'ai été impliqué dans quand même quelques églises depuis ce temps. Et je peux vous dire que j'ai vu des églises où il manquait un peu de paix. Il y avait des petites différences entre les gens de l'église et où le pasteur, et des fois c'est un vers l'autre ou du d'un bord. Ça ne devrait pas avoir lieu. Il y a toujours une place pour le pardon et l'amour dans l'humilité. Et comme je dis, Paul va maintenant tourner vers les gens de l'Église et leur appel au service. Ça, c'est le service des autorités, maintenant le vôtre. Il va dire, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, ayez de patience envers tous. Moi, j'ai dit que ceci est un appel pour les gens de l'Église, mais il y a certains qui le voient ici comme un appel au pasteur. Que Paul a dit, vous, la congrégation, voici comment agir envers les pasteurs, et là, il va dire les pasteurs, voici comment agir envers eux. Le verset ici. Parce qu'il dit, nous vous prions aussi. Et là, les rôles qui sont donnés semblent être ce qu'un pasteur devrait faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, deux raisons. Le premier, c'est qu'il semble toujours s'adresser au même groupe de gens, des frères et sœurs, les gens de l'Église. Donc, déjà là, c'est spécifique, ils n'ont pas changé de groupe. Mais la deuxième chose aussi, c'est les expressions qu'il utilise, c'est les mêmes qu'on voit dans Romains 12. Romains 12, Paul, parlant à l'Église en général, leur dit à chacun d'utiliser leur don selon leur capacité. Vous allez voir pour vous-même, si vous le lisez, vous allez voir que c'est vraiment un appel pour chacun d'utiliser leur don comme Dieu les guide. Et ça semble très similaire à celui-ci. C'est pourquoi que je crois que Paul, il interprète à l'Église selon leur appel à eux. C'est une chose de reconnaître que les pasteurs ont des rôles et des responsabilités, maintenant vous aussi vous en avez. Mais les pasteurs ont donné à l'Église pour former les gens pour qu'eux aussi servent dans le ministère. Comme Paul dit aux Éphésiens. Mais bon, vous allez être d'accord. Moi, je vais quand même le prendre comme si c'est un appel à nous. Et on voit encore aussi toutes ces actions. On va avertir, consoler, supporter et être patient. On va avertir ceux qui vivent dans le désordre. Le mot avertir ici, c'est le même que le mot qu'on vient juste de voir d'exhorter. Ça parle vraiment de chercher à convaincre par la parole, convaincre par la vérité, par des arguments. Donc, nous devrions avoir une bonne compréhension de la parole et chercher à convaincre ceux qui sont dans le désordre. Dans le contexte de Thessaloniciens, ou l'Église de Thessalonique, nous savons qu'au de 2 Thessaloniciens, qu'on va être dedans très bientôt, que l'Église avait un certain désordre où est-ce que certaines personnes, voyant la fin venir, en disant, c'est vraiment la fin, Jésus revient demain, après-demain, whatever, et elle a décidé d'arrêter de travailler. Et se faisait vivre par les autres. Je l'ai mentionné, je le dis encore, il y a des gens de nos jours qui sont comme ça. La fin est proche, Jésus revient bientôt, c'est pas le temps de travailler, c'est pas le temps de se faire de l'argent, faut juste servir le Seigneur. Mais en faisant ça, ces gens-là, bien souvent, doivent se faire vivre par les autres. J'en connais quelques-uns. Ils se font littéralement vivre par la générosité des gens de l'Église. Ça, c'est le désordre, sur la parole, qui dit qu'on doit travailler. Dieu dit qu'on doit travailler. L'idée de désordre, littéralement, le mot parle vraiment d'être en encontre des règles établies. Ici, on parle bien sûr des règles de Dieu. C'est des gens qui vivent en dehors de la parole, c'est pour ça que tu dois les avertir, tu dois les reprendre, tu dois les convaincre. Tu ne vis pas selon la parole. Tu ne vis pas selon les commandements de Dieu. Tu dois arrêter cela. C'est du désordre. Tu vas à l'encontre de la vérité. Mais on a aussi une autre approche. On a aussi de consoler. Mais ça, c'est ceux qui sont abattus. Le mot parle littéralement d'un petit cœur, une petite âme. Vous comprenez un peu l'idée, hein? C'est souvent quand on est un peu découragé, c'est comme si notre cœur est tout petit. Nous sommes tous petits. Je sais pas, ça va combien. Et le consoler, c'est littéralement parler au cœur.
c'est venir proche, venir parler à ce cœur et de nourrir la parole pour qu'il reprenne puissance et force et encouragement. Donc pour certains, tu prends la parole pour les couper et retrancher un peu la fausseté, et de l'autre, tu viens pour nourrir et faire grandir le bon fruit. Il faut aussi supporter les faibles. Le mot parle littéralement de porter. Parce que le mot justement faible parle de quelqu'un qui peut être physiquement, comme émotionnellement, comme spirituellement faible. Et dans Romains 15, Paul nous dit justement que les forts doivent supporter, littéralement porter les faibles. C'est une image, bien sûr. C'est pas littéralement que je dois avoir des gens sur mon épaule et viens, je t'apporte. C'est pas ça. C'est vraiment plus une image pour nous faire penser comment c'est une œuvre à long terme. C'est un travail qui va prendre du temps. C'est pour ça qu'il parle ensuite de patience envers tous. Hein? Autant ceux que tu reprennes que ceux qui sont abattus, que ceux qui sont carrément faibles. Ça se peut que ça prenne beaucoup de temps avant qu'il aille mieux, que tes paroles aient un impact sur leur vie pour les ramener ou pour les relever. Il faut que tu sois patient dans ça. Comme je dis, je vois ceci comme un appel selon les dons que Dieu t'a donnés. Peut-être c'est d'utiliser la parole pour reprendre comme plus quelqu'un qu'un homme miséricorde pour consoler. Ou même pour supporter. Mais que tous sont appelés à avoir quand même de faire avec patience, par la grâce de Dieu. Maintenant que Paul a discuté auprès de la congrégation et leur œuvre à faire, les ouvriers, désolé, leur œuvre, les gens de l'Église, leur œuvre, maintenant c'est d'en parler à toute l'Église. Et de dire ceci. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Et poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. On se rappelle que les gens thessaloniques avaient peut-être un petit problème de sexualité. Que la fornication était peut-être l'adultère, ou que certains avaient été chercher le mari ou la femme de l'autre pour commettre l'adultère. Hein, qui avait trompé les gens dans cette affaire, si vous vous rappelez. Sinon, allez voir les vidéos il y a quelques semaines avant. Et que ce serait tentant, donc, dans cette situation, de leur prendre vengeance. Tu as brisé mon couple. Tu as volé ma femme, mon mari. Je vais avoir vengeance. Paul dit, non, ne rendez pas le mal pour le mal. Et c'est pas juste l'idée de l'encaisser. C'est pas juste l'idée de tourner l'autre joue. Jésus n'a pas juste dit ça. Poursuivez. Le mot ici peut aussi être traduit par persécuter. Ça parle vraiment de pourchasser avec véhémence. Vous savez comment les persécuteurs sont vraiment véhéments. On veut détruire les chrétiens. Mais ici, c'est l'idée du pourchasse pour le bien. C'est pour ça que quand Jésus il continue à enseigner, il ne dit pas juste tourner l'autre joue, il dit aussi, si quelqu'un te demande de faire 1 000. Si un soldat te demande, transporte mon équipement pendant 1 000, c'est la loi, tu es obligé, tu dis, OK, je fais la loi, mais pas un pas de plus. Je dis, non, au contraire, un 2e 1000. Ça, c'est l'autre partie, ça. Non seulement tu ne vas pas rendre le mal pour le mal, mais tu vas faire le bien à la place. Tu me forces à faire quelque chose de demandant, mais tu sais quoi? Je vais faire encore plus que tu me demandes. Je vais aller au-delà de Paul dit. C'est ça l'appel ici. Ça, dans l'Église, bien sûr, hein, soit entre vous. Dans les relations entre l'autorité et les gens de l'Église et entre les gens de l'Église eux-mêmes. Surtout les gens qui nous font du tort. Mais c'est aussi envers tous, les gens qui persécutent l'Église présentement. Qui font rendre tort à l'Église présentement. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais pourchassez, poursuivez toujours le mal. Que ce soit votre principauté d'avoir cette idée, je veux les bénir. Je veux leur démontrer une grande bonté. Je veux aller au-delà d'eux. Pas juste encaisser. C'est correct. Je passe par-dessus. Non, c'est comment je peux bénir la personne qui vient de me maltraiter, qui vient me donner un coup de bâton. Ça me fout, n'est-ce pas? Ça, c'est Dieu. C'est sa vérité à lui, ça. En passant. Et donc, nous avons vraiment ici un bel appel pour toute l'Église, en réalité. Comme je disais, on a une difficulté, en tant que chrétien, de reconnaître l'autorité que Dieu établit dans l'Église. Parce qu'il y a eu de l'abus, parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais relisez ce que Paul a dit. En réalité, le rôle de pasteur, c'est qui nourrit le troupeau, oui, et aussi qui prend le temps de diriger par l'exemple, et aussi de s'investir jusqu'à s'en fatiguer. À cause de cela, on devrait les aimer.
et cherche à les aider, prie pour eux. Et de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de poursuivre le bien. Comment je peux l'aider à faire un meilleur job en tant que pasteur? Mais sans oublier que nous aussi, on a des rôles à faire. Tous, on a des dons. Tous, on a des capacités. Pas tous sont appelés à prêcher et à enseigner comme tout le monde veut faire. Il y en a, c'est de prendre soin des gens plus faibles. D'investir leur temps dans ça. Ah, ça, c'est le pasteur qui fait ça. Non. Non, non. Ça fait partie des dons aussi que Dieu a donnés. Le don de miséricorde, le don de compassion. C'est les dons, ça. C'est pas aussi spectaculaire que le parler en langue ou le miracle, mais c'est les dons de l'esprit aussi. C'est Dieu qui est là aussi dans ça. Et si tu l'as, tu dois le mettre en pratique. Tu dois le mettre en pratique. Donc, soyons motivés à poursuivre ce bien-là entre nous et aussi envers les gens du dehors, frères et sœurs. Dieu nous aide dans ces choses. Prions. Père, nous aimons ta parole. Nous sommes reconnaissants que tu viens parler à l'encontre de nos idéologies et de notre façon de penser. Nous, on va peut-être répondre au mal par le mal et même peut-être des fois juste encaisser le mal. Mais toi, tu dis non pour chasser le bien. Aide-nous à faire ça. Aide-nous à aller au-delà de nos tendances et notre propre chair, Seigneur, non seulement pour se donner et servir comme tout ce que tu nous as dit aussi, mais aussi de reconnaître et d'aimer ceux qui te mettent en autorité, ceux qui sont appelés à prendre soin de nous, et des exemples et des modèles pour nous. Et on prie pour eux aussi, Seigneur, pour ces hommes que tu as appelés en tant qu'autorité, leur imperfection, leurs difficultés, leurs manquements, Seigneur, et un cœur de repentance, un cœur de miséricorde, un cœur toujours prêt à grandir et ressembler à Christ pour être des modèles à suivre. On prie pour eux. On les aime. Aide, Seigneur, tes églises à être unis, à travailler ensemble, souvent tous ensemble, comme ça a été répété 21 fois dans notre texte. On prie pour ça. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.